Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h-5 sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. Vous êtes à Alger pour Europe 1. Alors la presse du pays nous montre que l'Algérie partage au moins une préoccupation avec de nombreux pays européens, dont la France d'ailleurs. De quoi parle donc la presse algérienne ? Eh bien, de l'intensification de la lutte contre l'émigration clandestine, communément appelée le phénomène de la harga en Algérie. Les forces de sécurité déjouent les plans des harragas, indique l'expression. Le quotidien évoque une guerre totale contre les passeurs. D'après El Watan, la douceur météorologique de cette fin d'année en Méditerranée a également été exploitée par les passeurs clandestins pour organiser des traversées de la mort. Les services de sécurité ont lancé des opérations massives dès les premières heures de la nouvelle année. La plus récente, menée par la police de Mostaganem dans l'ouest du pays, a permis de démanteler un réseau national spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer. Le jeune indépendant raconte que les suspects avaient convaincu les victimes de l'organisation d'une traversée clandestine moyennant une somme de 2 millions de dinars, soit 10 000 euros. 4 individus ont été identifiés et arrêtés. Le gang utilisait les réseaux sociaux pour attirer des candidats et leur soutirer de l'argent. Nous sommes aussi en Corée du Sud ce matin avec Chloé Bourgnon. Vous êtes à Séoul pour Europe 1. Chloé, à la une des journaux sud-coréens. En Corée du Sud, la viande de chien quitte les assiettes. Le Parlement sud-coréen vient de voter une loi qui interdit l'élevage, l'abattage et la vente de cette viande. Le journal centriste Korea Times salue la fin de la tradition ancestrale de la viande de chien. C'est la 5e viande la plus consommée dans le pays, mais le journal rappelle qu'elle plaît de moins en moins, surtout aux plus jeunes. Dans un sondage récent, plus de 9 Coréens sur 10 ne prévoyaient pas d'en manger dans l'année à venir. Le Jugang Daily, plus conservateur, s'inquiète, lui, de la réaction des éleveurs de chiens qui pourraient mordre en retour. Le Parlement a longtemps essayé de faire passer une loi. Rien que l'an dernier, 6 projets avaient pour ambition d'interdire cette pratique. Sans succès, la loi qui vient d'être votée donne 3 ans aux éleveurs pour fermer leurs exploitations avec une aide du gouvernement. Merci Chloé Bourgnon, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur